Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue dans votre émission Femmes aux multiples facettes. Votre émission aujourd'hui, nous recevons Madame Marie-Josée Bountsana, qui est présidente du cartel de femmes, à qui je dis bonjour Maman Marie-Josée. Bonjour maman, et je vous remercie pour l'invitation. Et également aussi, je profite pour saluer toute l'équipe de CCTV qui nous accompagne et qui nous invite à tout moment pour venir participer à cette émission. Maman Marie-Josée, comment se porte le cartel de femmes? Oui, le cartel des femmes se porte très bien, se porte vraiment à merveille. Les femmes sont très actives au sein de leur parti politique, mais aussi nous tenons nos réunions régulièrement. Nous nous préparons pour les enjeux à venir, les élections. Donc on se prépare, on organise des formations. Donc ça va, il y a la cohésion, il y a l'entente. Les femmes sont très actives au sein de leur parti politique, donc c'est une bonne chose, elles sont très engagées. Maman Marie-Josée Bountsana, un message, on a eu la mort du cardinal Passigna Mosengo, qui est mort le jour passé, un message de condoléances à toute l'Église catholique. Oui, message de condoléances en particulier à l'Église catholique, mais le cardinal Mosengo, c'est un patrimoine congolais. C'est vraiment quelqu'un, c'est une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Et nous saluons sa mémoire et nous présentons les condoléances en particulier à toute l'Église catholique, les chrétiens catholiques, mais aussi à tous les Congolais, parce que les Congolais vraiment étaient très attachés à notre cardinal. Il n'était pas seulement le cardinal de l'Église catholique, mais le cardinal de tous les Congolais. C'était une fierté de voir une personne de la trempe de Monseigneur Mosengo. C'était vraiment une fierté pour la nation et c'est une bibliothèque qui est partie. Donc nous compatissons, nous saluons également sa famille biologique aussi et paix à son âme. Maman Marie-Josée Bountsana, comme l'émission est intitulée Femmes aux multiples facettes, aujourd'hui à la tête de la Banque centrale du Congo, nous trouvons une dame. Quelles sont vos appréciations? J'ai aimé et pour cela, je profite de l'occasion aussi pour remercier le président de la République parce qu'on sent que vraiment le président de la République croit au leadership féminin et nous disons merci au président parce qu'il nous l'avait promis. Lui, il compte plus sur les femmes parce que les femmes incarnent des valeurs et il y a bien sûr, il y a les exceptions dans chaque règle, mais la règle est que la femme, vraiment, c'est une bonne gestionnaire, c'est une mère porteuse de vie, et là où il y a la femme, il y a la vie. Donc, nous félicitons l'heureuse promue, Madame la gouverneure de la Banque centrale, et nous croyons, avec son expérience auprès du Fonds monétaire international, elle va relever les défis qui attendent la République démocratique du Congo dans le secteur monétaire. Et vraiment, toutes nos félicitations et nos remerciements au président de la République. Madame Marie-Josée Bountsana, comment faire pour maintenir ce cap de 27% de femmes au gouvernement? Non, Madame Molongia, ce n'est pas maintenir. Nous devons continuer les combats, continuer de travailler, continuer de prouver aussi nos compétences, chacune dans son domaine, là où elle se trouve. Être très engagée aussi dans ce que nous faisons, même dans la société civile, même dans nos partis politiques, pour que ceux-là qui désignent puissent croire en nous, puissent croire en nos capacités et pouvoir nous positionner. Parce que les 27%, ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution de la République qui parle de la parité. Donc, le partage égalitaire, équilibré, 50-50, les hommes et les femmes. Et les femmes au Congo sont là. Il y a des femmes qui sont là. C'est question de les dénicher, c'est question de croire, de leur donner une position et pouvoir les évaluer par rapport à leur position. Les femmes sont là
et nous croyons qu'avec le leadership du président de la République que nous allons atteindre le 50-50, parce que le 27% c'est bien, mais au-delà de ça aussi c'est mieux, parce que les femmes sont des bonnes gestionnaires et les femmes vont apporter des innovations qui permettront à la République démocratique du Congo de relever les défis qui nous attendent d'ici 2030. Le défi du développement durable des ODD. Donc, l'évaluation, c'est d'ici 2030. Et les femmes sont capables à relever ce défi et pour que notre pays soit parmi les pays en voie de développement, parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons atteindre le développement parfait, mais quand même, nous pouvons atteindre la voie de développement parce qu'il y aura des indicateurs par rapport au leadership féminin et nous croyons que cela est possible avec la volonté politique du président de la République. Nous allons atteindre au-delà de 27%. Pensez-vous que les femmes sont en train d'abattre un travail de titan au sein du gouvernement? Ben oui, mais les indicateurs sont là. Les indicateurs, je donne d'abord au ministère, à la vice-primature de l'environnement. Voilà. Je crois vous voyez ce que notre maman, qui fut notre secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, c'est qu'elle est en train de faire. C'est vraiment un travail de titan. Elle est en train de mettre de l'ordre et elle est en train de combattre l'ancien système qui était que pour signer un document, il faut une enveloppe. Elle combat cela et tout l'argent doit être versé dans le trésor public pour pouvoir augmenter aussi le budget de la République. Donc c'est vraiment le défi et moi je crois les femmes et celle de la justice aussi est en train de faire un grand travail, même celle du portefeuille, je ne cite que celle-là, mais partout où les femmes sont dans les ministères sous le leadership du Premier ministre Sama Lukonde, je crois que les femmes sont en train de faire un travail de titan et les indicateurs sont déjà là et après on va évaluer pour voir la différence du leadership féminin et ce que nos frères feront également. S'il faut donner un conseil aux jeunes filles pour un avenir radieux, qu'est-ce que maman Marie-Josée peut prodiguer un conseil à ces jeunes filles qui sont en train de venir? Oui, mais parce que tout ce que nous faisons là, nous sommes des modèles pour elles. Ben, c'est à elles de nous observer, c'est à elles de vouloir apprendre aussi, parce que si elles aspirent, parce qu'on dit la jeunesse, l'avenir du Congo de demain, c'est la jeunesse. Et nous sommes en train de mettre des bases pour que cette jeunesse puisse s'assumer aussi, mais elles doivent être très attentives aussi à ce que nous faisons. Elles doivent aussi avoir une vision. Et quand on a une vision, on va travailler par rapport pour atteindre ces objectifs. Et en commençant par étudier et ne pas se laisser prendre dans des points sexuellement transmissibles, ne pas se laisser prendre dans le clientélisme, dans les écoles, des points gratuits. Et cela ne nous aide pas, cela n'aide pas la personne. On peut bien te donner des points, on peut bien te donner un diplôme que tu n'as pas mérité. Tu vas dire oui à Longinaye, mais après sur terrain, c'est pas ce que tu as eu. Sur terrain, il y a un travail à faire et on sait voir qui a réellement étudié et qui a un diplôme acheté. Donc moi, j'encourage les jeunes filles à être vraiment très assidues dans ce qu'elles font et à pouvoir se donner dans leurs études parce que cela permettra à ce que demain, elles puissent assumer des responsabilités et venir continuer les travaux que nous, leurs parents, nous, leurs grandes sœurs, avions commencé. Et c'est à eux de pouvoir continuer le travail pour que le Congo de demain soit meilleur. Parlons du dossier Matata Ponyo devant la justice. La levée de main, un progrès pour la justice congolaise?
Mais dommage, je n'aime pas tellement parler de la justice parce que je ne suis pas du domaine, moi je ne suis pas juriste ni de formation, je ne suis pas juriste, donc un domaine que je ne maîtrise pas trop, je n'aime pas trop parler sur ça, mais je crois que ce que nous demandons à la justice, comme on dit, il y a la parole de Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, et c'est lui, des invisibles et des visibles aussi. C'est lui qui a dit que c'est seule la justice qui élève une nation. Donc c'est pas l'argent, c'est pas nos avoirs, c'est pas nos connaissances qui vont élever cette nation. Si réellement nous aimons notre République et si réellement nous sommes prêts à corriger les erreurs du passé, parce que on dit l'erreur est humaine. On peut commettre des erreurs, mais persister dans l'erreur, cela devient diabolique. Mais maintenant, si nous voulons réellement aider notre pays à avancer, nous ne le faisons pas pour les hommes, mais nous le faisons devant notre conscience et devant l'avenir de nos enfants aussi, et parce que nous aimons notre pays. Mais moi, je crois que les juges doivent bien faire leur travail afin de permettre à cette nation de pouvoir sortir du bourbier là où on l'a plongé. Mais si la justice ne nous aide pas, nous allons tourner en rond et cela, le développement ne sera qu'une utopie. C'est pour cela que j'interpelle les magistrats, j'interpelle nos avocats également, de pouvoir faire bien leur travail, de ne pas faire le travail parce que on nous a remis une enveloppe ou bien parce que c'est imparenté ou bien, mais qu'on fasse le travail comme il se doit, comme dit la loi. Donc il faut bien faire le travail et cela va avancer notre pays. Parce que nous aspirons, nous disons toujours que nous sommes des Congolais, que nous aimons notre pays, nous aspirons à un avenir meilleur, mais nous devons planter le décor aujourd'hui, mettre des bases pour que l'avenir soit réellement meilleur. Et pour que cet avenir soit meilleur, il faut qu'il y ait une justice équitable, une justice juste, parce que c'est seule la justice qui élève la nation. Madame Marie-Josée Bounzana, vos avis sur le projet de révision de loi sur la congolité est-il important? Moi, je crois que maintenant, nous avons autre chose à faire que nous attarder sur ce qui nous divise. Donc, le Congo, pour le moment, a plus besoin de la cohésion. Le monde nous observe, le monde nous regarde, et nous avons des défis. Et amener cette loi au Parlement, moi je crois là c'est tisser le feu qui va embraser le pays. Parce que cela nous divise. Il y a d'autres personnes pour mieux faire, pour mieux gérer. Mais on a vu les Congolais, ce qu'ils ont fait, là où ils ont amené leur pays, les soi-disant Congolais des 100%, mais il y a aussi des Congolais qui ne sont pas des 100%, qui sont des Congolais par naturalisation ou bien Congolais par adoption, mais qui ont mieux fait et qui ont mieux géré et qui ont apporté quand même un plus pour le pays. Donc moi je crois que c'est vraiment un débat stérile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement, mais je crois que ce débat n'a pas sa raison d'être maintenant où nous sommes en train de travailler pour la cohésion nationale, pour la reconstruction de notre pays. Nous avons plus besoin de travailler au lieu de nous attarder sur des problèmes qui nous divisent. Mettre de côté ce que je demanderai à nos députés que nous avons élus qui sont là au Parlement, qu'ils ne travaillent pas par rapport à leur tendance, par rapport à la pression, mais qu'ils travaillent au moins par rapport à la République. La République s'est trop tardée sur des choses qui divisent. Mettons de côté des choses qui nous divisent et voyons l'avenir autrement. Et il faut voter des lois pour le bien de tous au lieu des lois qui vont nous diviser, qui vont amener un autre conflit dans notre pays. Moi, je crois que cette loi, c'est bien, elle est bonne parce que ceux qui ont proposé la loi sont entrés, je les ai entendus, en train d'argumenter, mais moi, je dis que ce n'est pas le moment
pouvoir amener cette loi au sein du Parlement et que cette loi soit discutée au niveau de l'hémicycle. Moi, je crois que ce n'est pas le moment. Si réellement nous voulons que les fils et filles puissent être ensemble et pouvoir aller de l'avant. Si un étranger veut se faire congolais, ben, c'est bien aussi pour nous, pourvu qu'il nous apporte un plus. Et pourquoi exclure les autres, dire que tel parce qu'il n'est pas congolais, tel parce qu'il n'est pas congolais. Mais non, parce que Obama n'était pas 100% américain, mais il fut président de l'Amérique et on a vu ce qu'il a fait. De temps en temps, il est rentré chez lui au Kenya voir sa grand-mère, on l'a vu. Mais les Américains n'ont pas dit que non, parce qu'il rentre au Kenya et parce que il n'est pas 100% américain qui ne peut pas être notre président. Non, il a grandi aux États-Unis et sa mère américaine, et le travail qu'il a fait, on a vu, ben, on a considéré cela. On a minimisé sa nationalité, une autre partie de ses origines. On l'a élu président de la République et nous avons tous vu comment il a été aimé des Américains et ce qu'il a fait aux États-Unis. Il a travaillé pour l'Amérique, il n'avait pas travaillé pour le Kenya, ni pour l'Afrique non plus. Madame Marie-Josée Bountsana, la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CENI promulgue déjà chaque composante doit donner le nom de leurs membres. Pensez-vous que cette fois-ci, nous aurons des élections apaisées? Pour qu'il y ait des élections apaisées, cela dépend aussi. Bien sûr, les politiques jouent aussi un grand rôle pendant les élections, mais cela dépend aussi de la personne qui sera choisie à la tête de la CENI. Il faut que la personne aussi soit consciente de ses responsabilités. Parce que moi, ce que je regrette, c'est que moi, je ne soutiens pas quand les gens disent qu'il faut dépolitiser la CENI. Mais la CENI, on a toujours eu un président qui n'était pas politique, qui venait d'ailleurs des églises. Et quand on vient des églises, on croit que là, vraiment, on est saint. Là, on va observer la parole de Dieu, on va l'appliquer. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Comme on dit que le cœur humain est tortué, personne ne peut sonder la pensée de l'homme. Mais ce que nous disons, nous attirons seulement l'attention des uns et des autres. Ceux-là qui se prétendent être de la société civile, ils ont leur tendance aussi. Il n'y a pas la société civile neutre. Il y a la société civile qui est soit de la gauche ou de la droite. Chaque société civile a sa tendance, mais nous voulons des personnes crédibles, des personnes qui vont travailler, pas pour leur poche aussi pour s'enrichir, ni pour leurs composantes, ni pour leur famille aussi, ni pour les personnes qui vont leur demander d'embraser le pays, mais des personnes qui vont travailler dans la crainte de Dieu et qui vont faire un travail pour faire avancer la République. Pour qu'après les élections, qu'on n'ait pas de querelles, qu'on n'ait pas des revendications, et cela freine même le développement de notre pays. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Toute personne qui sera désignée dans la composante CENI, il faut que chacune de nous prenne ses responsabilités, se dise, moi je ne travaille pas pour moi, je ne travaille ni pour ma famille, comme on a vu. Le président de la CENI sortant, il a travaillé et pour sa composante qui était de l'autre côté, mais également aussi pour sa famille. Il y a des frères qui sont devenus des gouverneurs, il y a des épouses des députés, il y a ceci, cela. Et cela dépend aussi des valeurs qu'incarne la personne. Et nous devons travailler, non pas pour nos intérêts, mais nous devons travailler pour faire avancer la République démocratique du Congo, parce que nous ne pouvons pas continuer à tourner en rond, parce que selon les humeurs des personnes, selon leurs intérêts, mais nous devons travailler pour l'intérêt de tous. Donc on peut avoir des bonnes lois, mais si on n'a pas de bonnes personnes pour animer, pour appliquer ces lois, et cela n'aboutira à rien.
Donc dire que la loi n'est pas bonne ou la loi est bonne, à chaque loi il y aura toujours des revendications, il y a toujours des personnes qui protestent, mais ce que nous voulons, que les personnes qui sont commises à ces institutions doivent travailler, pas pour eux, pas pour elles, pour leurs intérêts, mais que ces personnes travaillent pour l'intérêt du Congo, pas l'intérêt des individus, parce que les individus passent, mais le Congo reste. Donc ces personnes doivent prendre conscience qu'aujourd'hui je suis là, demain je ne pourrai ne pas être là, pas seulement être destitué, pas seulement mise à côté, mais il y a aussi la mort. Personne ne sait quand est-ce qu'elle partira. Donc nous devons travailler pour que nous puissions mettre quand même des bons fondements et pour qu'après que nous puissions avoir une histoire, que les gens parlent du bien de nous aussi, ça fait du bien et ça encourage même les générations futures. J'interpelle les animateurs de la prochaine CENI. Maman Marie-Josée Bountsana, parlons un peu de la suspension massive des mandateurs de l'OGFREM, de la CPI, de l'OCC. La CPI, on a la CPI ici. FPI plutôt, pardon. Peut-on toujours politiser les entreprises publiques? Madame la journaliste, quand vous parlez de politiser, c'est vrai, moi je suis politique. Oui, moi je suis politique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce langage, quand les gens parlent de dépolitiser, de politiser. Mais c'est quoi politiser ou dépolitiser? La politique n'est que la gestion de la chose publique. Il faut appliquer une politique pour bien gérer. Même quand nous gérons nos ménages, il faut une politique en famille pour bien gérer la famille. Mais s'il n'y a pas une bonne politique, mais comment on pourra gérer les enfants qu'on a mis au monde? Il faut quand même une bonne politique. La politique n'est qu'une manière de gérer. Moi, je crois dire que dépolitiser ou apolitiser, moi, je trouve pas de sens dans ça. Parce que tout dépend de l'engagement de la personne qu'on choisit, de la personne qu'on met. Parce qu'on a vu des institutions, on a vu des ministères, on a vu là où il y avait même des politiques et comment ces personnes ont travaillé pour l'intérêt de tous. Ce que nous voulons seulement, que les Congolais prennent conscience de leurs responsabilités, que la République nous regarde. Le Congo nous sera redevable de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous devons bien faire les choses. Si on nous positionne quelque part, si on nous attribue un poste, nous devons savoir que nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes qu'un canal de bénédiction de la République démocratique du Congo et nous devons faire des choses par rapport pour faire avancer la République. Et quand la République avance, le peuple congolais, les uns les autres, vont se retrouver. Et même le Mama Bipoupoula, la maman vendeuse au marché, va se retrouver parce que le fonctionnaire sera bien payé. Pourquoi le fonctionnaire sera bien payé? Parce que la caisse de l'État, il y aura de l'argent et tout l'argent qui entre dans les entreprises sera déversé dans la caisse de l'État. Il y aura une bonne gestion et cela pourrait être une distribution équitable aussi pour chacun des Congolais. Donc dire qu'il faut dépolitiser ou politiser, moi c'est relatif, ça dépend de la personne, comment elle voit politique ou pas politique, mais moi je crois que la question c'est plutôt la question, il faut d'abord assainir l'homme, il faut assainir le mental du Congolais, il faut vraiment mobiliser et sensibiliser le Congolais pour que le Congolais prenne conscience de ses responsabilités et tout ce qu'il fait, il doit savoir qu'il ne le fait pas parce que lui, il est plus intelligent. Il y a des personnes plus intelligentes que lui, et ni parce qu'il est trop beau, parce qu'il y a des personnes plus beaux que lui, mais s'il est placé quelque part, c'est parce que Dieu a voulu qu'en ce moment-là, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là pour sa famille, qu'il ne soit pas là pour ses intérêts personnels, qu'il soit là comme un canal de bénédiction pour son pays et bien travailler pour son pays pour que les fils et les filles du Congo puissent se retrouver, pour que nous ayons des routes, nous ayons des hôpitaux, nous ayons un pouvoir
d'achat qui pourra sécuriser les familles et que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans ce pays, et ceux qui sont allés en exil reviennent aussi dans leur pays pour pouvoir travailler, et nous allons créer des entreprises au lieu de détruire nos entreprises, parce que maintenant, moi je crois, on avait beaucoup d'entreprises quand les Flamands nous ont donné l'indépendance, mais maintenant qu'est-ce qui nous reste encore de ce que nos colonisateurs nous ont légué? Et qu'est-ce qui reste encore, même le peu que Mobutu a laissé? Presque pas. Tout a été vendu, on a vendu des maisons, on a vendu des entreprises. Mais nous interpellons parce que nous croyons qu'il y a une nouvelle dynamique que le président de la République a mis en place. Mais pour cela, il faut que ceux-là, des personnes qui seront choisis comme animateurs des institutions publiques, que ces personnes soient vraiment des personnes respectables, des personnes qui incarnent des valeurs, des personnes qui seront des modèles pour leurs travailleurs au sein de l'institution et qui vont apporter des innovations pour que la République démocratique du Congo gagne. Madame Marie-Josée Bountana, nous tendons sûrement vers la fin de cette émission. Ma dernière question est celle de savoir comment expliquer la croissance de recettes dans le secteur financier. Ça ne signifie pas que le détournement avait pris racine en RDC? Mais oui, là, c'est pas, on ne peut pas en discuter. Nous savons comment la mégestion était criante. On ne cessait de la dénoncer quand nous étions dans l'opposition. Et maintenant, comme il y a une nouvelle dynamique, eh bien, les gens, l'argent rentre dans les caisses de l'État et cela permet également que l'assiette fiscale puisse monter et pour que nous voyons les retombées et nous espérons que le budget de 2022 sera haussé et nous serons capables aussi de pouvoir appliquer d'autres politiques. Donc cela permettra même aux agents de toucher leurs primes, ceux qui ont droit à une prime, et les fonctionnaires seront payés régulièrement parce que les caisses de l'État auront de moyens. Et cela dépend des personnes. C'est seulement l'homme. C'est seulement l'homme. Le pays a l'argent si on veut. Si réellement on fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État, au lieu de faire rentrer l'argent dans nos poches, moi je crois que nous pouvons faire d'ici 2 ans, 3 ans, il y aura quand même un autre son de cloche et les choses vont quand même être dans l'intérêt de la nation et de tous également. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour ce numéro. Ben, encore merci. Merci vraiment de m'avoir invité pour animer l'émission. Merci, je salue et j'encourage aussi, toi aussi tu es jeune, je t'encourage à continuer à faire de mieux en mieux pour que demain, pourquoi pas devenir aussi directeur général de CCTV. Tu es une femme, parce que nous encourageons les femmes et nous disons que quand les femmes sont là, il y a la vie. Et j'encourage toutes les femmes leaders de la République démocratique du Congo. Continuons à travailler, continuons chacune dans son domaine à pouvoir prouver de quoi nous sommes capables, nos compétences aussi. Mettons-nous ensemble, n'est pas nous bousculer, n'est pas nous diviser. Soutenons celles qui sont déjà dans les fonctions, nous devons les soutenir, les accompagner, les encourager et également aussi les interpeller au cas où il y avait des failles et continuons également à nous soutenir. J'encourage les membres du cartel des femmes politiques leaders actives parce que notre combat, c'est promouvoir les femmes à accéder dans des postes de responsabilité. C'est pour cela nous les formons pour qu'elles soient plus aptes et que les femmes aussi soient capables de pouvoir gérer la chose publique. Donc moi j'encourage toutes ces femmes-là, soyons très actives au sein de nos partis politiques dans ce que nous faisons pour que les chefs des partis politiques dénichent en nous ce que nous sommes réellement. Donc tenons bon. L'avenir du Congo, c'est la femme. Le développement du Congo, c'est la femme. Là où il y a la femme, il y a la vie.
Et je fais coucou à toutes les femmes et bon week-end à toutes les femmes. Mais également les hommes aussi qui nous soutiennent, parce qu'il y a des hommes genrés. Je les salue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous ont suivis à partir de la maison, de là où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous Madame Marie-Josée Bounsana, qui est présidente du quartier de femmes politiques leaders. Elle est aussi membre du MLC, chargée de l'éducation au sein du mouvement de libération du Congo. C'est avec elle qu'on a échangé aujourd'hui. Moi et vous, nous nous retrouvons prochainement à un nouveau numéro de l'émission